ce que les Français disent. Ils vous disent, ah, sans eux, on ne peut pas vivre. Parce qu'on les a formés dans ça. Certains n'ont même pas honte. À la veille des élections, ils vont là-bas, ils se font photographier avec un petit conseiller pour venir dire aux autres Maliens, moi j'ai été à Paris, j'ai été reçu. Et les Maliens disent, ah, allez, à Donendodé, c'est quelqu'un qui a des relations internationales. C'est un bon président. Mais chez eux, si un président fait ça, on va dire que c'est un traître. Tu ne peux pas chercher la légitimité de ton peuple et aller te faire adouber ailleurs. Mais on nous a formés comme ça. Et j'ai dit aux gens hier que les 600 francs africains qu'on condamne là, ils visent les intellectuels et les forces armées de sécurité. Ils ont toujours des complices, des officiers dans les forces armées de sécurité. Toujours. Qui sont attachés au luxe, au confort, au pouvoir. Des intellectuels, des jeunes qui ne comprennent rien parce qu'on a formaté les esprits. Donc quand on ne veut pas d'un dirigeant, on crée les problèmes, on se débarrasse de lui. J'ai donné des cours d'histoire à des jeunes en leur disant que si on remonte la colonisation de l'Afrique, la conférence de partage de l'Afrique qui s'est tenue à Berlin du 15 septembre 1884 à février 1885. Vous savez, dans les conclusions, il n'y a nulle part la colonisation. On a dit, on va civiliser les Africains. La mission civilisatrice de la France. L'Angleterre, la civilisation, le commerce et le christianisme. On appelait 3C. Et en Afrique, il y a deux grands fleuves, le Congo et le Niger. Il faut qu'on aille réglementer la circulation sur ces deux fleuves. Ce n'est pas pour rien que le Mali et la RDC sont des grandes victimes aujourd'hui. C'est tout. Nulle part, on n'a parlé de colonisation. Mais quand ils sont venus, ils ont tué les gens. Ils ont tué les guerriers. Ils ont éliminé les gens. Des petits rois télé, on les prend, on les monte des miroirs, on donne des bonbons, ils vendent leurs frères. Certains, on les voit, on lui dit, tu es plus beau que ton frère, c'est toi qui dois devenir chef de village. On lui donne des armes pour tuer son frère. Quand il tue son frère, à son retour, il vient rendre compte, on le tue lui-même. Et la tribu n'a plus de chef, on la soumet. C'est comme ça qu'ils nous ont occupés. Ils ont fait 70 ans. Quand ils ont fini, ils ont dit aux Noirs, venez nous aider à faire la guerre. Après la libération de la France, vous aurez la liberté, l'indépendance. J'ai rappelé à beaucoup que en 1944, la capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville, l'Afrique. Le lieu de repli de De Gaulle, ce n'était pas la France, c'était l'Afrique. Ouais. 1944. Mais quand la France a acquis son indépendance, tous les militaires noirs, les plus braves, on les a éliminés. Ouais. Parce qu'avant, on disait à tout le monde qu'un noir, il ne vaut rien, c'est le blanc n'a pas peur, c'est le noir qui a peur. Il y a eu des noirs qui ont sauvé des situations. On les a éliminés. On les a retiré leurs droits. Et ceux qui ont osé protester au Sénégal, on les a tous tués à Tcharoy. À Tcharoy. Les politiciens, en ce moment, parlaient, et ils aimaient bien parler le français. Si vous savez, écoutez les anciens hommes politiques, comment ils parlent bien le français. Quand il était au Parlement, les Français même s'extasiaient de la façon dont ils manipulent la langue de Molière. C'est ça qui intéresse les Africains souvent, pas le fond. Et maintenant, quand l'Union soviétique et les États-Unis ont dit il faut décoloniser, il faut dissoudre ces empires, pour qu'ils voulaient la force eux aussi. La Hollande,
la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. À part le Portugal qui est resté jusqu'à ce qu'on les ait chassés. Est-ce que vous savez que tous les autres sont partis? Les Français ont décidé d'aller en restant. Partir, mais en restant. Ils ont commencé des négociations avec les leaders politiques pour créer ce qu'ils appellent l'Union française. Ça veut dire quoi? Vous avez tout chez vous, sauf la politique extérieure et la défense qui sont en France. Vous avez votre gouvernement, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est une sorte de fédération. Tous les présidents qui ont dit on ne veut pas, nous on veut être indépendants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur premier ministre qui a organisé la décolonisation, Pierre Mesmer, qui était lui-même gouverneur de l'AOF, il a dit qu'ils ont éliminé physiquement et militairement et politiquement tous ceux qui voulaient l'indépendance avec intransigeance. Et ils ont laissé ceux qui voulaient l'indépendance, mais sans intransigeance. Ils ont organisé des élections en 1958. Tous ceux qui sont avec eux, on a fait gagner leur parti. Tous ceux qui ont dit non, on a fait perdre leur parti. Écoutez très bien, c'est notre histoire. On a dit oui. Ils ont provoqué la guerre. C'est ce qu'ils appellent élimination physique. C'est au Cameroun. Ils les ont assassinés. Ils ont brûlé des villages. Ils ont commis des crimes imprescriptibles. Les autres chefs d'État ont donné leur don, on a distribué l'indépendance à tout le monde, même ceux qui ne voulaient pas. Et on a dit, en ce moment, tous les chefs d'État ont dit qu'il faut des partis uniques. Ils sont tous venus au pouvoir à la suite d'élections, mais ils ont dit qu'il faut des partis uniques. On a dissous les partis uniques et donc les guerres ont commencé. Les présidents, on vient le dire à l'oreille, ton frère là c'est ton ennemi. Donc vous allez voir tous les premiers présidents des indépendances là. Ils ont éliminé autour de tous les gens avec qui ils sont venus au pouvoir. Quand ils sont seuls, ils ont commencé à leur créer des difficultés économiques. Et ils sont retournés pour maltraiter leur peuple. Voilà. Les gens ne mangeaient pas leur faim. Beaucoup ne savaient pas qu'au Mali avant on ne pouvait pas manger à sa faim. Il n'y a pas de sécheresse. Finalement, le peuple s'est révolté et en se basant sur des revendications populaires, on a chassé le président. Celui qui est venu, ils ont travaillé avec lui des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Quand ils ont vu que ces gens ont commencé à comprendre, Mobutu allait faire un discours à l'ONU pour dire qu'on est en train de provoquer la guerre dans son pays. Pour faire Bagny leur a dit, écoutez, les matières premières là, dans 30-40 ans, on va fixer les prix chez nous, ça ne serait plus chez vous. Et puis l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Ils ont amené la démocratie. Donc en 2 ans, la Banque mondiale a serré les vis. Les ressources des pays qui exportent le coton, l'or, le cacao, comme les prix sont fixés chez eux, ils ont divisé les prix par 3. Un gouvernement qui avait 100 millions se retrouve avec 30 millions. La population augmente. Elle doit manger. Les enfants augmentent. Donc, on a mené la démocratie. Ils ont dit aux gens, c'est des dictateurs. C'est pour cela que vous vivez mal. Il faut qu'ils partent. On a donc influencé l'intelligentsia, les bourses, les salaires, pour révolter les gens et trouver quelques militaires pour renverser le président. On amène la démocratie. Mais en fait, de démocratie, dès que ces présidents se sont installés, ils se sont mis à détruire l'armée. Première chose, démanteler l'armée. 10 ans, pendant ce moment, ils applaudissent. Un pays démocratique, c'est le meilleur du monde. On met beaucoup d'argent dans la publicité. On ferme les écoles. Les années blanches, les années facultatives, on inverse. C'est les élèves qui menacent les professeurs. Tous les professeurs se cachent. C'est l'élève qui décide quand il doit aller se reposer. On détruit l'école. L'armée, vous êtes des anciens militaires, vous savez, on inverse les rôles. Des gens qui font rien sont bombardés à des grades.
On démonte souvent les moteurs dans les véhicules. On les vend. Ils ont amené la corruption dans l'armée. Ils ont cassé l'outil de défense. Tous les militaires qui faisaient le pilotage, on les a mis en retraite. On a sorti les moteurs. Et la lumière, on a vendu aux vieilles dames au marché pour faire des marmites. Pendant ce moment, on dit c'est le pays exemplaire. Les présidents peuvent acheter des maisons chez eux, ils peuvent mettre l'argent dans les banques chez eux. Le jour où ils ne veulent pas, ils poussent une ONG qui porte plainte. On dit que c'est des biens mal acquis. Bongo a fait 40 ans au pouvoir. Denis Sassou Nguesso a fait 40 ans. Mais c'était leurs amis. Et quand ils se servent de vous, quand ils savent que vous n'êtes plus utile, on vous jette comme du Kleenex. Bongo est tombé malade, il n'a pas été se soigner en France. Tous les présidents qui ont rendu service, Léopold Senghor est mort. Personne n'est venu à son enterrement. Blaise Compaoré est là. D'après les médias, on a même refusé qu'il aille se soigner chez eux. Donc quand ils n'ont pas besoin de vous, c'est fini. Maintenant, on amène une nouvelle classe d'intellectuels bien cravatés, avec des parfums. Ils sont dans des avions à Paris, ils sont dans les grands hôtels. Ils payent de l'argent pour les journalistes, on parle bien d'eux. Le pays est bien géré. Alors qu'en réalité, on cherche des jouisseurs. Ce n'est pas des gens qui construisent leur pays. J'ai donné l'exemple aux gens hier, Mamadou Tandja. Au moment où il quittait le pouvoir, il a dit aux Français, l'uranium coûte 130 000 francs le kilo. Le Niger n'a que 30 000 francs. Il faut qu'on revise le prix. Mais au même moment, il voulait faire un troisième mandat. Comme on ne veut pas entendre parler de troisième mandat, tout le monde s'est levé contre lui. On a pris des militaires qui sont proches de lui pour aller l'arrêter et le donner. Et le prix de l'uranium n'a pas changé. Au Niger, au moment où Tandja quitté, c'était le seul pays en dehors de la Guinée équatoriale qui a du pétrole, qui n'était pas endetté. Dès qu'il est parti, aujourd'hui, c'est le pays le plus endetté. Il est mort. On a désorganisé le pays. Jusqu'à avoir un président chef suprême des armées qui se permet de dire aux militaires, les terroristes sont plus forts que vous. Ne perdez pas votre temps. Donc laissez tout aux autres. Le plan, c'était quoi? C'était étendre le terrorisme pour que tous les pays africains, au début c'était au nord du Mali, le président, celui qui était au Burkina en ce moment, pensait que c'est le Mali, il savait que ça allait arriver chez lui, c'est arrivé au Niger, ça va arriver ailleurs, donc toute l'Afrique de l'Ouest va être sous le joug islamiste. Et on va aller demander recours chez eux. Ils vont venir, on va applaudir. Vraiment, on a un demain, alhamdulillah, vraiment, ils vont rediviser le pays. Ils vont trouver des Africains assoiffés de pouvoir, d'argent. Ils provoquent les rébellions, ils affaiblissent les pouvoirs. Chez nous, on a fait 30 ans pour détruire l'outil de défense. Quand ils étaient sûrs que c'est fini, 500 bandits se sont levés un jour, ils ont quitté ailleurs, ils sont venus prendre le pays. Et l'armée n'avait rien, l'armée ne pouvait plus. Un pays vaste comme le nôtre, si vous n'avez pas les moyens à rien, vous ne pouvez pas faire la guerre. Mais c'était organisé, il fallait avoir des gens qui travaillent à ça. Quand ils voulaient faire tomber Kadhafi, ils sont allés dans son entourage. J'ai un livre que je suis en train des agents secrets, qu'ils sont allés chercher des traîtres, des hommes qui sont prêts à trahir leur pays pour l'argent et les noms. Quand ils ont eu ceci-là, ils ont trahi Kadhafi. À la dernière minute, ils sont allés dans sa garde rapprochée. Ils disent, bon, laissez-le, allez-y prendre les armes et l'argent. Vous rentrez au Mali, on va vous aider à diviser. Ils n'ont même pas d'armée là-bas. Ils sont venus, ils ont pris 2/3 du pays. Qu'est-ce qu'il y a fait? Quand il y a eu les... Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ça, c'est notre histoire, l'histoire du Mali, le grand Mali, que le premier ministre Choguel Maïga est en train de restituer. De Gaulle disait,
La France n'a pas d'amis, la France n'a que les intérêts. Alassane Ouattara, c'est une leçon, n'est-ce pas, politique que vient de donner Choguel Maïga.